Roujdi Média. نسألك يا من هو الله الذي Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Allah subhanahu wa ta'ala a créé et choisi. Dieu a créé les jours, il a créé les mois, il a créé les années. Et parmi ces années, parmi ces mois, parmi ces jours, il choisit les plus importants, les plus méritoires, les plus beaux, les plus nobles auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce mois-là, le mois de Ramadan, il y a parmi ces journées-là, Laylatul Qadr, la nuit du destin. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Et qui te dira qu'est-ce que la nuit du destin? Laylatul Qadr, la nuit du destin. Khairun min alfi shahr. Elle est meilleure que 1000 mois, plus de 80 années. C'est-à-dire, je te rappelle que même si tu as eu des déficiences, même si tu as glissé pendant le Ramadan, même si tu n'as pas assez prié, même si tu n'as pas assez évoqué, les actions ne valent que par leur fin. Et que Dieu nous accorde à tout être une bonne fin. Eh bien, de même pour le Ramadan, les actions ne valent que par leur fin, c'est-à-dire que les meilleures des actions, les meilleurs des jours, c'est la fin de Ramadan. Et pour réussir ces dernières lignes droites, eh bien, il faut savoir comment réagir, comment profiter, comment réussir cette dernière nuit. Et il nous rappelle qu'il y a une nuit parmi ces nuits-là qui est Laylatul Qadr. Mais elle est où? Dans un hadith rapporté par Tabarani avec une chaîne de transmission bonne, Ibn a interrogé le prophète alayhi salatu wassalam. Il dit à Rasulallah, dans quelle nuit doit chercher la nuit du destin? Alors que bien sûr, il y a des athars, il y a des tests qui nous montrent que c'est peut-être ou c'est plus probable que ce soit la 27e nuit. D'autres nous disent que c'est les nuits impaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, si je ne craignais pas que les gens ne se contentent que de la peur de la 27e nuit en abandonnant le reste des nuits, je t'aurais informé sur cette nuit-là. D'autres savants même disent que Dieu, chaque année, il change cette nuit-là pour récompenser ceux qui vraiment méritent, ceux qui l'ont recherché. Et Dieu nous dit de chercher ces trésors, ces millions, ces milliards de bonnes actions. Mieux que 1000 mois, vous imaginez ou quoi? Mieux que 1000 mois. Il dit, cherchez-la en fournissant un peu d'effort pendant 10 nuits. C'est pas énorme. Alors, là, on rentre dans les 10 dernières nuits. À partir de ce moment, fournis le maximum d'efforts. Mets-toi à fond dans les actes d'adoration de manière intelligente. C'est-à-dire, premièrement, dis-toi que je fais tout pour essayer de faire salat en groupe si j'en ai les capacités, particulièrement pour les hommes. Et pour les femmes, sinon de le faire en famille, ça c'est la première des choses, car la prière en groupe est beaucoup plus méritoire que la prière faite de manière individuelle. Donc la prière en couple. La deuxième des choses, dis-toi chaque soir, je fais tout pour essayer de nourrir les gens. Nourrissez les gens de manière générale. Vous rentrerez au paradis en paix. As-sadaqa, la meilleure des aumônes, c'est celle qui est faite pendant le Ramadan. Parmi les premières des choses que regretteront les gens quand ils quitteront ces bas mondes, comme Dieu a dit, c'est qu'ils diront à Dieu de les remettre sur terre pour qu'ils puissent donner des aumônes. Donc faites des aumônes. Chaque soir, je fais une aumône. Particulièrement dans les projets qui vont être considérés comme des sadaqa jaria, perpétuels, qui vont perdurer dans le temps, Inch'Allah. Donc chaque soir, ne serait-ce que 10 euros, 100 euros, 1000 euros, 50 euros, 1 euro, nourri chaque soir. Troisième des choses, chaque soir je lis le Coran pour tomber dans la nuit où le Coran a été révélé. La nuit du destin, alors je suis en train de lire le Coran, la parole de Dieu, avec méditation. Dieu dit, Afala yatadabbaruna al-Qur'an, am ala qulubin aqfaluha. Essaie de méditer le Coran, les en exégèse avec la page, en méditant. Prends un temps lors de ces nuits pour te mettre en face de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, à te rappeler de toutes tes erreurs, toutes tes déficiences. Chaque nuit, fais-les jamais délaisser cela. Quatrième ou cinquième des choses, multiplie le dhikr. Prends un chapelet et répète Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar au maximum. Sixième des choses, essaie de ne pas rater les plats de tarawih chaque nuit. Si tu ne peux pas, au moins de faire quelques unités de prière finissant par un lutte. Et bien sûr, on augmente le maximum d'invocations. Et Aïcha disait, lorsque le 10 dernières nuits, rentrait le prophète se consacrait à l'adoration,
Il réveille sa famille pour faire quelques unités de prière, se retrouver dans une ambiance spirituelle, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on est rentré, c'est la dernière ligne droite. Retrousse tes manches, mets-toi à fond, rapproche-toi de ton Seigneur Tabaraka wa ta'ala de manière sereine et apaisée, remercie Dieu. Dis à Rab, merci de m'avoir permis, encore une fois, d'être vivant, de me rapprocher de toi et de bénéficier de ces 1000 ans de bonnes actions en fournissant quelques efforts. Qu'Allah nous bénisse, qu'Allah nous accorde à toutes et tous une bonne fin heureuse et une vie sereine et apaisée. Amin. Wassalamu alaikum. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Roujdi Média, la communication n'a plus de frein.